Les justes, prenez place. Nous allons prier. Allô? Amen. Amen. Bonsoir l'Assemblée des justes. Bon, nous allons prier pour commencer l'enseignement. Donc que chacun se dispose, nous allons faire la confession de foi. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car chaque jour, nous verrons la loi de Moïse en pensée, en parole et en action, volontairement et involontairement, et que pour tous ces péchés, nous devrons être jugés et jetés en enfer. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, celui qui par son baptême au Jourdain fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour nous. Il a purifié notre conscience de péché, il a détruit ce corps de péché. À sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour de mort et l'enfer pour nous. À son ascension dans le ciel, il nous a donné le Saint-Esprit. Il avait promis de donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. À ses œuvres, il nous a délivrés, bonne fois pour toutes, des fausses doctrines de Satan et des démons. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendu juste, saint et sans péché. Amen. Et les justes, nous te remercions pour ce moment d'enseignement que tu as permis. Merci de prendre le contrôle de tout ce qui va se faire. Merci de ce que tu as mis les paroles justes dans la bouche de ton serviteur et que tu as disposé chacun de nous à recevoir ta parole en ce soir. Merci aussi de ce que tu as guidé tous nos frères et sœurs qui sont encore derrière et que tu as mis dans le cœur de tous ceux qui paraissent dans les choses spirituelles de se réveiller afin que nous ayons tous le même niveau de répandre l'évangile au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, donc ceux qui sont assis dehors, je vous demande s'il vous plaît d'entrer. Voilà. On va commencer les hostilités. Ok. Bonsoir tous les justes. Voilà. J'ai remarqué que depuis que j'ai parlé des questions, il y a beaucoup qui répètent. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ok. Donc, hier, on avait eu à parler d'un certain nombre de choses. Voilà. Et donc, je souhaiterais, avant toute chose, qu'on revienne sur ce qu'on avait eu à dire concernant la rançon. Voilà. Même ceux qui n'étaient pas là ne sont pas exempts d'interrogation. Voilà, parce que l'objectif étant d'amener chacun et chacune à comprendre et à retenir un maximum de choses, d'enseignements, voilà, pour la croissance spirituelle. Voilà. Donc hier nous avons étudié la rançon. Mais avant, il faudrait que je me présente, voilà, puisque à chaque fois j'oublie. Moi c'est l'inspecteur chef. Je suis en charge de vous enseigner sur le thème intitulé l'Évangile d'eau et d'esprit, explication détaillée. Voilà. Et donc, nous sommes au 29, 11e mois 2022. Voilà. Donc, je vais demander
c'est-à-dire au juste, de me faire un peu le résumé de ce qu'ils ont retenu. Voilà, donc je n'interroge personne. Hein. Voilà, c'est chacun qui se désigne. Donc, qui veut bien prendre la parole? Qui veut bien prendre la parole? Ok. Bonsoir tous les saints. Bonsoir à tous les saints. Moi, c'est le saint Marouché. Et hier, le secrétaire nous a parlé un peu de la rançon. Là, il a demandé, il a expliqué un peu c'est quoi la rançon. Et de manière claire, il a été dit que la rançon, c'est le prix à payer pour la liberté d'un captif. Et on a utilisé des textes dans l'Ancien et le Nouveau Testament comme Jésus-Christ a été une rançon pour l'humanité. Et il a pris en exemple une personne qui a sa maison qui ne paie pas d'impôts et qui est poursuivie par le gouvernement, par l'État. Et lorsque l'État saisit sa maison, il n'est plus poursuivi puisque la maison est déjà saisie. Et la personne pour récupérer sa maison, là, il va payer ce qui a été demandé, une amende. En fait, que c'est bien ça restituer. Et en ce qui concerne Jésus-Christ, nous, étant issus d'Adam, nous devions être jugés jetés en enfer, puisque nous sommes des pécheurs. Et un pécheur ne peut pas aller au ciel. Un pécheur doit aller en enfer pour ses péchés, et ce jugement-là est juste. Donc nous étions capturés par la mort, par Satan. Donc Jésus-Christ, Dieu dans son amour, va offrir Jésus-Christ comme une rançon pour que nous soyons libérés. Et c'est ce qui a été fait lorsque Jésus-Christ vient sur terre et il porte le péché au baptême et il va à la croix pour payer le prix. Donc, le texte de Romains 8, verset 1er va dire: il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et c'est juste puisque Christ a été en rançon pour notre liberté. Et quand nous venons en bas vers 33, il va dire: qui accusera encore les élus de Dieu? Qui condamnera encore les élus? Et ces réponses sont telles que la rançon a été payée, donc nous ne devons plus rien à l'enfer, parce que Jésus-Christ a été une rançon pour nous. Et Hébreu va dire que c'est en vertu, Hébreu 10, verset 10 va dire que c'est en vertu de cette volonté que nous avons été sanctifiés une bonne fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Donc, en un mot, la rançon que nous avons vue hier, c'est le prix à payer pour la liberté de quelqu'un qui était capturé. Donc, nous qui étions capturés, Jésus-Christ a payé cette rançon-là pour nous. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que nous sommes saints, justes, sans péché. Donc, c'est un peu ce qu'il est retenu. Ok, merci beaucoup frère. Merci pour la réponse que tu as donnée. Quelqu'un d'autre? Bonsoir à l'Assemblée de Juste.
Bonsoir frère, ici Brigitte, bonsoir. Hier, nous avons étudié le thème qui est la rançon. Et avant de commencer, l'inspecteur a débuté par la définition du mot rançon en hébreu. Il a dit ça signifiait coffre. Il voulait dire le prix d'une vie. Et ensuite, il a donné aussi la définition en grec qui est loutron. Il signifie aussi le prix pour un rachat. Et pour pouvoir nous expliquer cela, il a pris donc Lévitique pour nous expliquer que dans l'Ancien Testament, lorsque un pécheur commettait des péchés, il devait apporter un animal sans défaut afin de sacrifier cet animal en transférant ses péchés sur l'animal qui meurt à sa place. Donc l'animal sert de rançon pour la liberté de ce pécheur-là qui était normalement censé aller en enfer. Et pour expliquer cela, il a pris aussi l'exemple qui dit que pour pouvoir acheter un âne, on doit apporter un agneau. Et s'il n'y a pas d'agneau pour le rachat de l'âne, alors on brise le cours de l'âne. L'explication spirituelle qui a été donnée, c'est que l'âne représente le pécheur et l'agneau, c'était Christ. Donc cela renvoie à dire que lorsque nous, qui étions pécheurs, nous qui sommes des pécheurs, normalement, nous qui étions des pécheurs, on devait périr pour aller en enfer. Mais Jésus-Christ, en venant dans le monde, il a donné sa vie comme rançon afin que nous, qui étions des pécheurs, nous soyons délivrés de tout péché. Voilà, donc c'est ce que j'ai noté. Ok, merci beaucoup frère. Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre encore pour faire le résumé. Donc on va prendre 5 personnes. Il reste déjà 3 personnes. Bonsoir, moi c'est la Régine Monia. Bon, hier, l'inspecteur a travaillé sur le livre 1 et on a pris aussi la Bible aussi. On a donné comme définition la rançon. On a dit que la rançon est un mot qui a 4 sens dans la Bible. La Bible 1 pour faire prix d'une vie, rançon, un présent. On a dit aussi asphalte, poids pour recouvrir. On a parlé aussi, on a dit que la rançon aussi, définition c'est la plante de Némée, le nom d'une plante. On a dit aussi village. On a dit la rançon en grec veut du loutron. Le prix pour un rachat, une rançon. Paiement pour des esclaves en captif. Pour la rançon de la vie, pour en libérer plusieurs de la misère et des fautes de leurs péchés. Et l'inspecteur a donné l'explication de la rançon dans l'Ancien Testament en prenant le livre de Job 21, 30, non 35, 31 à 32, Isaïe 43, 3. Aussi dans le Nouveau Testament, l'inspecteur a dit que Matthieu 20, 28 et Marc 10, 45 décrivent la rançon comme un paiement en argent. On a dit aussi que le Christ a défini le salut qu'il devait accorder à l'humanité comme étant la rançon. C'est le prix, c'est-à-dire le prix à payer pour la liberté des captifs. En tout, on a donné comme définition que la rançon, c'est le prix à payer pour la liberté des captifs. L'hypothèque d'une propriété ou d'une dette. On a dit aussi que c'est acte de régler un problème avec l'argent. Ok, merci beaucoup Manu pour ton intervention. Voilà. Vraiment, je pense que c'était déjà bon. Donc, qui d'autre? Qui pour se désigner? Hein? Qui pour se désigner?
Ouais, qui d'autre? Qui ça? Bon, ok. Vas-y, demandez. Bonsoir, inspecteur, bonsoir, légiste. On a étudié hier la rançon. Voilà, la rançon, par définition, comme les autres ont dit, c'est le rachat d'une personne, par exemple, qui était en captif par définition. Voilà, et pour faire la liaison directement avec ce que Jésus a fait pour nous, on prend directement pour dire que moi, par exemple, moi, je demandais, il était hier captif du péché. Et puis, il n'avait pas nulle part où va sortir ma tête si je veux la respecter. Jésus est venu pour faire le travail pour moi, pour me faire sortir, pour m'enlever cette captif qui est le péché là. Au jour lendemain, pour que je sois, que j'ai la vie sauve, que j'ai le paradis. Donc, la rançon, en grosso modo, c'est comment Jésus nous a enlevés, nous qui étions, je veux dire, captifs, nous qui étions engloutis par le péché. Il est venu pour nous racheter, il est venu pour lui-même faire le travail pour nous. Comme vous l'avez dit hier, une maison par exemple, si une maison est hypothéquée, je ne sais pas prononcer le mot. Hypothéquée, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Si une maison est hypothéquée, il faut une somme pour pouvoir en sortir de là. Et si cette somme est déjà payée, ou bien si la maison elle-même est déjà saisie, qui fait l'équivalent de la maison, donc la personne n'a plus rien à se reprocher puisque sa maison a été déjà saisie, par exemple par l'État, ou bien par une banque par exemple qui devait. Donc si sa maison qui fait l'équivalent de l'argent qu'il avait emprunté par exemple, il n'a plus rien à se reprocher. Donc à quelque part, tu te sens libre, tu ne dois plus quelqu'un. Voilà un peu en quelque sorte la rançon. Voilà, merci. Ok, merci. Au fait, quand on demande, c'est justement ça. Comme on le dit là, c'est pour répéter exactement ce qu'on a donné comme enseignement. Voilà, donc ne soyez pas stressés. On ne demande pas de créer ou d'inventer. C'est tout simplement de répéter qu'on vous a donné. Voilà, quand c'est répété exactement comme on l'a dit, on dira que c'est bien. Donc ne soyez pas stressés. Le plus important quand on s'assoit là, c'est de retenir quelque chose et puis de partir avec ça. Voilà, donc c'est pourquoi nous sommes là. Hein? Voilà, ne venez pas faire acte de présence. Soyez des bosseurs, soyez des gens qui étudient. Voilà, ça va vous aider à grandir rapidement dans le domaine de la connaissance. Voilà, sur la foi, sur notre foi, sur l'évangile de base. Donc ne soyez pas stressés. On va prendre un dernier ou une dernière personne. Donc, il y a là juste Déborah. Je vais prendre la parole. Bonsoir les justes. C'est la vie de Laura. Hier, on a parlé de la rançon. On a donné la définition de la rançon. On a dit que la rançon avait 4 définitions. La première définition, on avait dit que la rançon était un présent, le prix d'une vie. La deuxième définition, c'était confort. La troisième, la plante de pied-né. Et la quatrième, un village. Voilà. Et on a dit que par définition, la rançon, c'est le prix à payer pour la liberté d'un captif. Ici, le captif, c'est le pécheur. Le pécheur que nous étions à cause du péché adamique. Christ nous a délivrés des griffes du péché et de l'enfer. C'est donné lui-même comme rançon. Il a dit comme garde. Donc, il a pris nos péchés au Jourdain, est mort et ressuscité le 3e jour et nous a donné son Saint-Esprit. C'est la même image pour le rachat de l'âme. Donc, Exode 34, verset 20. Pour acheter l'âme, on a dit qu'on avait besoin d'un agneau. Ici, l'âme fait référence aux hommes, aux pécheurs. Et l'agneau, c'est Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui s'est donné pour nous racheter des griffes du péché.
pour celui qui ne croit pas en son sacrifice, c'est-à-dire qui ne croit pas au salut que Jésus a fait, il fallait qu'on lui brise la vie, c'est-à-dire qu'il ira en enfer. C'est un peu ce que Ok, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Voilà. À vous tous, même à ceux qui n'ont pas eu assez de force pour faire le résumé. Ça ne signifie pas que vous n'avez pas eu à comprendre aussi ce qui a été dit hier. Voilà. Donc aujourd'hui, on va passer à un autre thème qui est expier. Voilà, et expiation. Donc, deux thèmes. Expier, expiation. On est dans le livre 1 à la page 305. Livre 1, page 305, explication complémentaire. Donc, on va étudier ce que c'est que l'expiation. Okay. Expier, expiation. Oui, Alors. Expier, expiation. Le rituel du transfert de péché des hommes sur Jésus. Dans l'Ancien Testament, l'expiation était le transfert des péchés au sacrifice par imposition des mains sur sa tête. Dans le Nouveau Testament, cela correspond au baptême de Jésus par Jean-Baptiste. En hébreu et en grec, ce mot désigne le transfert du péché sur Jésus-Christ afin que les pécheurs puissent avoir une relation juste avec Dieu. Le Nouveau Testament illustre bien l'offrande aux expiations. Le point, le baptême de Jésus et sa mort sur la croix. Dans l'Ancien Testament, le mot expiation est utilisé environ 100 fois dans l'Ancien Testament et est toujours exprimé. Exemple, Lévitique 23, verset 27, Lévitique 25, verset 9, Nombre 5, verset 8. Pour kafar, en grec, d'habitude utilisé pour faire une expiation. Expiation est la traduction du mot hébreu évoquant le transfert du péché par imposition des mains sur la tête d'un bouc vivant en confessant toutes les iniquités d'Israël. Lévitique 16, verset 20. Dans le Nouveau Testament, expiation vient de l'araméen kapar, K-E-R, qui signifie couvrir. Cela évoque le baptême de la rédemption de Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus est venu au monde et a été baptisé à l'âge de 30 ans pour accomplir le salut de l'homme. Ok, merci beaucoup frère. Donc, on va reprendre maintenant progressivement. Expier et expiation. Oui. Le rituel du transfert de tous les péchés des hommes sur Jésus. Dans l'Ancien Testament, l'expiation était le transfert des péchés au sacrifice par imposition des mains sur sa tête. Dans le Nouveau Testament, cela correspond au baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Ok, merci beaucoup frère. Donc ici, le révérend nous explique la notion de l'expiation des péchés, c'est-à-dire expier et expiation. Voilà, il va expliquer ça à maintes reprises dans le livre. Maintenant, ici, ce qui nous amène à comprendre, c'est simple, c'est que il nous explique d'abord le sens du mot expiation. Qu'est-ce que ça signifie directement, spirituellement? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, il va nous expliquer le sens étymologique
du mot expiation ou expier. Voilà, parce que c'est très important pour nous les justes d'avoir tous ces aspects-là, c'est-à-dire en tête et dans notre cœur. Et donc, expier, c'est quoi? Il dit, ça se réfère à quoi? Ça se réfère il dit au rituel, hein, le transfert de tous les péchés. Ça se réfère au rituel de transfert de tous les péchés, donc du peuple. Lorsqu'on dit expier, c'est ça. La définition spirituelle, c'est le fait de transférer les péchés du peuple. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va dans les textes, comme les textes de Lévitique 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, il faut les prendre, on va lire. Voilà. Oui. Lévitique 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Oui. L'Éternel appela Moïse. Frère, parle un peu fort. Allô? Oui. Voilà. L'Éternel appela Moïse. Oui. De la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, oui. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste du gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Voilà, donc vous comprenez, non? Le révérend nous apprend que l'expiation c'est quoi? C'est le transfert des péchés du peuple sur l'animal. Et cela se réfère à quoi? Au baptême de Jésus-Christ. Lorsqu'on a lu le texte ici, pour faire l'expiation, il y a des critères que Dieu a demandé. Il faut que l'animal d'abord soit sans défaut. Et lorsque l'animal vient, il faut qu'on lui fasse quoi? La pose des mains ou l'imposition des mains. Et la Bible nous apprend que l'imposition des mains sert à quoi? À transférer les péchés sur l'animal. C'est au moment où il y a transfert des péchés sur l'animal que la Bible va nous apprendre que l'animal est agréé par l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on n'impose pas les mains sur l'animal pour lui transférer les péchés, l'animal ne peut pas être accepté comme offrande sacrificielle par Dieu. Voilà. Donc, et quand vous lisez, il dit quoi? C'est ainsi que l'animal va servir d'expiation. Vous voyez que bien avant même qu'on tue l'animal, on dit déjà que après l'imposition des mains, l'animal est quoi? Va servir d'expiation. Vas-y frère, il faut relire à partir du verset 4. C'est très important. Oui. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste. Donc il va poser d'abord sa main sur la tête de l'holocauste. Oui. Qui sera agréé de l'Éternel. Qui sera agréé de l'Éternel. Pour lui servir d'expiation. Pour lui servir d'expiation. Donc, quand il y a l'imposition des mains, est-ce que l'animal meurt d'abord? Mais déjà, Dieu nous dit que il faut d'abord qu'il y ait imposition des mains pour le transfert des péchés, afin que l'animal soit agréé et qu'il serve d'expiation. Donc, le premier pas, l'explication même de l'expiation, c'est d'abord ça. Il faut que l'animal reçoive le péché par imposition des mains. Parce que l'imposition des mains
et le transfert des péchés, bon, qui est le transfert des péchés, symbolise quoi? Que le péché qui était dans ton cœur, dans ton âme, est transféré dans l'animal. Est-ce qu'on suit un peu? Donc ça signifie que dès qu'il y a imposition des mains nettes, toi tu es coupé de tes péchés. Donc les péchés qui étaient en toi sont enlevés, sont ôtés pour être transférés sur l'animal. Donc déjà là, le fait que les péchés ne se trouvent plus en toi, on parle déjà de quoi? On parle déjà d'expiation. C'est pourquoi quand Jésus-Christ va se faire baptiser dans le Jourdain, bien avant même que son sang ne coule, qui est un élément qui est très important, il nous coupe d'abord du péché en les prenant sur lui et en nous lavant. Donc du coup, vous devez comprendre pourquoi est-ce que Jésus-Christ, avant d'aller se faire, c'est-à-dire d'aller à la croix, il disait déjà à ses disciples, lorsqu'il a lavé le pied de Pierre, je ne sais pas si c'est dans Jean 13, hein, c'est ça non? Jean 13, Pierre s'est opposé. Pierre a dit non, c'est-à-dire que ne fais pas ça. Hein frère, vas-y, prends le texte de Jean 13 là. Voilà. Jean 13, verset 20. Voilà. Alors, Jean 13, à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Il va mettre le comble à son amour pour qui? Pour les apôtres. On va expliquer ça. Oui. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu. C'est ça. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Vous écoutez, hein? Voilà. Il vint donc à Simon-Pierre. Il est venu à Simon, c'est-à-dire il a commencé à laver les pieds des disciples. Il est venu à Simon-Pierre. Oui. Et Pierre lui dit, Pierre va lui dire, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Tu me laves les pieds? Jésus répondit, oui. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. Mais tu le comprendras, hein, bientôt. Oui. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Donc Pierre va dire non, il dit quoi? Jamais tu ne me laveras les pieds. Pierre a refusé que Christ lui lave les pieds. Oui. Jésus lui répondit, oui. Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Tu n'auras point de part avec moi si je ne te lave pas. Simon va lui dire, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Voilà. Hein? Jésus lui dit. Donc, lorsque le Christ lui a dit ça, ça dit, comme on le dit, ça a créé la peur en lui, ça a coupé son cœur. Il dit, ah bon, si c'est comme ça là en même temps quoi? Ma tête, mes mains et puis quoi encore? Bon. Donc, lorsqu'il a entendu le Christ dire ça net, ça a suscité en lui la peur. Maintenant, qu'est-ce que le Christ va lui dire suite à ça? Jésus lui dit. Celui qui est lavé. Celui qui est quoi?
celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Ok, on met balle à terre. Jésus n'a pas encore versé son sang à la croix. Ça, c'est pour ceux qui ne croient qu'au sang de Christ. Et voilà qu'il est en train de laver le pied de ses disciples. Et Pierre s'oppose au fait qu'il lave lui son pied. Et Jésus lui dit que si je ne lave pas quoi, oui, ton pied tu n'auras pas part avec moi. Si je ne lave pas ton pied, tu ne pourras pas me suivre au paradis, tu ne pourras pas entrer au paradis. Voici ce qu'il dit. On va vous expliquer ce que c'est que le lavage des pieds. Maintenant, mais il y a un fait ici que je voudrais souligner. Parce qu'on est dans un monde où les gens ont eu à négliger, à rejeter le baptême de Jésus-Christ. Et ça depuis l'an 313. On a des textes où avant l'an 313, on a les pères de la foi, les enfants des apôtres qui ont écrit des livres, des textes où ils avaient exprimé le fait que leur foi dépendait du baptême de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. C'est à partir de l'an 313, après l'édit de Milan, que les réformes ont commencé, jusqu'à ce qu'on tombe sur la réforme de quoi? De 1900, de 1600 par là, où on a connu le protestantisme, etc. Mais avec la venue c'est-à-dire des choses, des Luther, des Calvin, personne n'a pu faire retour à l'évangile d'eau et d'esprit prêché par les apôtres et par leurs fils. Voilà. Et donc ici, voici un fait qui est simple. Jésus n'est pas encore parti à la croix. Parce que les gens nous disent que non, c'est par le sang seul que Jésus-Christ a lavé les hommes. C'est par le sang seul que Jésus-Christ a purifié quoi? L'humanité de ses péchés. Est-ce qu'on sait un peu? Maintenant, on est face à un fait qui est assez notable, qui est très important. Jésus-Christ se trouve en face de Pierre et Pierre lui dit, bon, comme tu m'as dit que si tu ne me laves pas, je ne peux pas te suivre là. Alors, lave non seulement mes pieds, mais ma tête et mes mains. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Frère, vas-y. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds, pour être entièrement pur. Maintenant, ma question que je renvoie au juste. À quel moment Jésus-Christ avait déjà lavé les disciples? Parce qu'il dit celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds. On va expliquer ce que veut dire pied ici. Pourquoi laver les pieds? Et tout ça là, ça signifie quoi? Mais d'abord, on prend l'aspect où Jésus-Christ a dit que celui qui est lavé. Ça signifie que pour Jésus-Christ là, avant d'aller à la croix, les disciples avaient déjà été comment? Lavés. Alors, où les disciples ont été lavés? C'est bien entendu au baptême. Lorsque le Christ vient au Jourdain, c'est là-bas que commence l'expiation des péchés de l'humanité. Et comme l'eau dans toute la Bible a aussi pour sens de purifier, de laver, Jésus-Christ au Jourdain, après avoir pris les péchés de l'humanité de chacun de nous, il va nous laver, comme on l'a vu dans le texte d'Éphésiens 5, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Donc Jésus-Christ ayant déjà lavé les disciples de leurs fautes, il va faire le lavage des pieds de chacun d'eux. Maintenant,
On sait que si Jésus leur a dit celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds, ça veut dire que le Christ nous avait déjà lavé. Et Jésus, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise de l'eau. Voilà. Et le fait qu'il utilise de l'eau pour laver les pieds, ça signifie que Jésus lui-même, là, il sait que l'eau, là, c'est un élément fondamental pour la purification de chacun de nous. C'est pourquoi il lave leurs pieds avec de l'eau et il leur rappelle que celui qui est lavé là n'a besoin que de laver ses pieds seulement. Donc l'expiation des péchés n'a pas commencé à la croix parce que Jésus il ne ment pas. Il dit celui qui est que quoi? Oui. Celui qui est lavé, oui, n'a besoin que de se laver les pieds. N'a besoin que de se laver les pieds, oui. Pour être entièrement pur. Pour être entièrement pur, oui, oui. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Et vous êtes purs. Donc, le Christ n'a pas attendu que son sang verse. Mais il dit déjà, vous êtes purs. Pourquoi? Parce que l'élément qui rendait l'humanité impure, c'était quoi? C'était le péché. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, verset 2, que à cause des péchés, il y a un mur qui se trouve entre nous et qui empêche l'Éternel de nous écouter. Est-ce qu'on suit un peu? Du coup, ce mur-là, tant que ce n'est pas brisé, le Christ ne peut pas dire que vous êtes purs. Ou bien, parce que si on doit se baser sur l'évangile qui prêche uniquement que le sang, le Christ devait attendre après que son sang coule pour dire à ses disciples que vous êtes purs. Parce que c'est l'action, ce sont les actes de Jésus-Christ qui nous rendent purs. Ce ne sont pas nos actions, ce ne sont pas nos bonnes œuvres. Ça c'est clair. Donc, si Jésus-Christ dit que vous êtes purs, ça signifie qu'il les a pas purifiés auparavant. Mais où est-ce qu'il les a purifiés? C'est lorsqu'il s'est fait baptiser au Jourdain. Parce que conformément à Lévitique 1, verset 4, Lévitique 4, verset 4, Lévitique 3, verset 1 jusqu'à 3, Lévitique 16, verset 21, Dieu a demandé à ce qu'on impose les mains pour le transfert des péchés. Donc lorsque Jésus-Christ vient, il ne peut pas aller à la croix directement. En tant qu'agneau, il va planifier, annoncer pendant des siècles la venue d'un souverain sacrificateur du nom de Jean-Baptiste. Pour la simple raison que lui, en tant qu'agneau, lui Jésus-Christ en tant qu'agneau, en tant que bélier, taureau, bouc, sans défaut, sans tache, il devait d'abord prendre les péchés du monde avant de faire quoi? Avant de verser son sang à la croix. Et il va le faire dans l'eau, parce que l'eau non seulement va se référer à la cuve des reins, mais l'eau est un élément de purification. Et dans la pose de la première alliance, Dieu a même utilisé l'eau. On a vu ça dans les textes de Hébreux 9, à partir des versets 14 jusqu'au descend au 20. Donc l'eau étant un élément majeur pour l'expiation des péchés, Jésus-Christ vient, il lave le pied de ses disciples pour leur rappeler que n'oubliez pas que je vous ai déjà lavé dans l'eau du Jourdain. Parce qu'on va lire par la suite, oui, il a demandé quoi? Car il connaissait celui qui le livrait, oui, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, oui, et se remit à table, et leur dit, oui, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Oui. Si donc je vous ai lavé les pieds, oui, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Il dit quoi? Vous devez, si je vous ai lavé les pieds, alors vous devez faire quoi? Vous lavez aussi les pieds les uns les autres. Maintenant, une autre question. Après cet événement-là, est-ce que quand on va dans le livre des Actes des Apôtres, est-ce que vous avez vu qu'un apôtre a pris pied
de son ami apôtre pour laver. Non. Parce que Jésus-Christ a dit, vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre plus tard. Ça veut dire que l'action qu'il était en train de faire sur les disciples là, avait un sens spirituel qu'ils devaient comprendre. Est-ce que vous suivez? Voilà. Le pied là. Le pied, ça dit, est l'instrument qui prend beaucoup de souillure, beaucoup de saleté, parce que c'est constamment en contact avec la terre. Donc le fait de laver le pied de ses disciples, c'était pour leur rappeler combien de fois il avait pris leur péché au Jourdain. Comment est-ce qu'il avait pris la peine de pardonner leur péché? Parce qu'il dit quoi? Lavez-vous vos pieds aussi les uns les autres. On retrouve ce texte-là, son explication dans le livre de quoi? De Colossiens 3, verset 13. Voilà. Vas-y, prends le texte de Colossiens 3, verset 13. Oui. Colossiens 3, verset 13. Oui. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, oui, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Voilà que ça. Voilà. Ok. Allô? Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, oui, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Donc ici, il dit quoi? Qu'on doit se pardonner mutuellement les uns les autres. Ça, c'est un premier point. Il dit aussi, pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. Cela implique que Christ les a déjà pardonnés. Donc le modèle du pardon, c'est qui? C'est le Christ. Donc entre nous les justes, si on a des différences, on doit se pardonner les uns les autres. Maintenant aussi, cela implique quoi? Que les justes ont la possibilité de pardonner les péchés des gens en leur annonçant la rémission des péchés, le pardon des péchés, comme c'est dit dans le livre des Actes des Apôtres. Maintenant, un autre point. Le fait que le Christ lave le pied de ses disciples, ça renvoie au fait que tous les jours, les juges doivent faire quoi? Leur confession de foi. Parce que le juge qui ne fait pas sa confession de foi au quotidien, qu'est-ce qui se passe? Son cœur va se noircir au fur et à mesure. Quand tu ne fais pas chose de ta confession de foi tous les jours, le cœur finit par se noircir. Est-ce qu'on suit un peu? Ça signifie quoi? Tu finiras par mettre à l'oubli le salut que Dieu t'a accordé il y a de cela 2000 ans. Il faut sans cesse se remémorer quoi? Le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour toi, pour ne pas laisser le temps au diable de venir mettre dans ta pensée que tu es pécheur. Donc chaque jour, il faut rappeler à ta conscience, il faut rappeler au monde, il faut rappeler à Dieu, il faut rappeler à Satan comment est-ce que Jésus-Christ a déjà sauvé à partir de son baptême, par son sang versé et par sa résurrection, et comment est-ce qu'il t'a donné le Saint-Esprit pour attester que désormais tu es son enfant. Donc, chaque jour, le juge doit faire quoi? Le lavage des pieds. Ça ne signifie pas de partir prendre l'eau et puis de laver tes pieds. Mais ça signifie qu'il faut rappeler sans cesse comment est-ce que le Christ t'a purifié, comment est-ce qu'il t'a sauvé de tous tes péchés. Donc, il dit à ses disciples que celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds. Ça veut dire quoi? Nous les justes là, on est déjà là. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours laver nos pieds, on doit toujours faire la confession de foi pour rappeler comment est-ce qu'il nous a déjà lavé. Donc, est-ce qu'on a compris un peu? Parce que l'expiation des péchés, c'est le transfert. Parce que l'expiation, c'est le transfert d'abord des péchés. Lorsque le Christ vient, il va d'abord prendre les péchés de l'humanité. Et parce qu'il a pris les péchés de l'humanité, ça signifie quoi?
que normalement, il y a eu un déplacement. Les péchés qui se trouvaient dans le monde se trouvaient où? Sur le Christ, parce qu'il a pris. Donc, désormais, là, est-ce que, après le baptême de Christ, lorsqu'il sort de l'eau, est-ce que nous sommes encore en palabre avec Dieu? Donc, c'est normal que Dieu maintenant ouvre le ciel, parce qu'il ne trouve plus quoi? De péché dans le monde. Donc, il est dans la joie, parce que le vœu de Dieu, c'est que quoi? C'est que tous les hommes soient sauvés. Donc, le fait que le ciel s'ouvre, ça symbolisait qu'il y a eu réconciliation entre nous avec Dieu. Vous voyez, ça me plaît bien parce que j'ai le travail que le pasteur Tagro m'a dit de faire. J'ai fait la publication même sur Facebook. Je suis tombé sur le texte de Saint Ambroise où il a dit que si le Christ ne s'était pas baptisé, on allait perdre beaucoup. Parce qu'auparavant, le ciel était quoi? Fermé. Pourquoi? À cause des péchés. Mais suite au baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Parce qu'il y a eu réconciliation. Donc, Jésus-Christ, ayant pris les péchés, les ayant lavés, il voit des malades, il dit quoi? Que tes péchés te sont pardonnés. Or, la Bible nous dit quoi? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais lui, avant que son sang ne coule, il peut dire déjà que les péchés te sont pardonnés. Parce que dans l'alliance là, lorsqu'on dit sans effusion de sang, il n'y a pas chose. C'est-à-dire sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Ça ne signifie pas que c'est avec le sang seul qu'il y a pardon des péchés. En français, c'est ce qu'on appelle faire une ellipse. Donc, on donne un élément sans toutefois donner les autres qui suivent et qui sont aussi importants. C'est ce qu'on appelle les ellipses. Est-ce qu'on suit un peu? C'est pourquoi quand vous remontez au verset qui suit ça net, vous allez voir les éléments qu'il utilise pour établir la première alliance. Il utilise quoi? L'eau, l'hysope, avec quoi? Avec quoi? Le sang. Donc il mélange. Et puis, il a pris les feuilles d'hysope qui est symbole aussi de purification et puis autre. Et il a versé ça sur le peuple. Il a versé l'eau et le sang sur le peuple. Moïse, là, il a versé l'eau avec le sang sur le peuple. Pourquoi? Pour dire que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes dans la première alliance, Dieu vous reconnaît. Quand il finit maintenant, il a pris l'eau et le sang pour verser ça sur les tablettes de la loi, parce que c'est les éléments qui doivent attester quoi? L'alliance avec l'Éternel. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de parole de péché, mais il y a de l'eau aussi à l'intérieur. Hébreux 9, à partir du verset 14 jusqu'au 17. Voilà. Donc, Jésus-Christ, il vient devant les gens et il dit quoi? Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Mais pourquoi il le dit? C'est vrai qu'il est Dieu, donc il peut le dire. Mais ton sang ne coule pas encore. Et puis tu dis aux gens que les péchés sont pardonnés. C'est parce que le Christ avait déjà pris les péchés de chacun d'entre eux. C'est parce qu'il les avait déjà lavés. C'est pourquoi il a dit à ses disciples que vous êtes déjà purs, mais sauf un seul. Vous êtes purs sauf qui? Judas. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas. Parce qu'il ne croyait pas. Est-ce qu'on suit un peu? Amen. Donc, après le baptême, Jean-Baptiste voit le Christ. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Donc, l'action d'ôter ici, c'est quoi? Quand on dit ôter les péchés, ça signifie quoi? Expier les péchés. Voilà. Donc, vas-y frère. Lis la suite. Ici. En hébreu et en grec, ce mot désigne le transfert du péché sur Jésus-Christ, afin que les pécheurs puissent avoir une relation juste avec Dieu. Le Nouveau Testament illustre bien l'offrande pour l'expiation. 2 points, le baptême de Jésus et sa mort sur la croix. Dans l'Ancien Testament, 2 points.
Le mot expiation est utilisé environ 100 fois dans l'Ancien Testament et est toujours exprimé. Exemple. Vous voyez, pourquoi est-ce que lorsque le révérend il veut nous expliquer ici la partie là, il dit quoi? Il dit le mot expiation est quoi? Est exprimé 100 fois. Le fait qu'il dit c'est exprimé 100 fois, ça montre que c'est un mot que Dieu a beaucoup employé lorsqu'il s'adressait au peuple d'Israël. Donc pour lui, Dieu, c'est un mot qui est très important. Voilà. Et il va nous expliquer d'où ça vient. Vas-y. Exemple, Lévitique 23, verset 27. Voilà. On va lire Lévitique 23, verset 27. Ok, je prends ça rapidement. Lévitique 23, verset 27. Voici ça ici, frère. Ok, vas-y. Lévitique 23, verset 27. Lévitique 23, verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Ok. Ici, là, dans les langues de la phrase, le mot qui est prononcé pour expiation, c'est kippur. Kippur qui vient du mot kafar, comme c'est dit ici. C'est-à-dire, la racine de ce mot-là, c'est kafar. Et quand j'ai lu le texte dans l'hébreu, c'est kippur, j'ai vu. Maintenant, quand j'ai tapé la racine, j'ai vu que exactement ça vient du mot kafar. Voilà. Et c'est ce que le révérend a dit. Ça signifie que le révérend lui-même là, quand il appréhende un texte, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la peine de faire ce que moi j'appelle les études, c'est-à-dire l'étude textuelle. Il prend chaque mot pour voir son sens, parce que c'est très important aussi dans la compréhension des Écritures. C'est pourquoi le révérend va dire qu'il forme ses pasteurs dans deux langues. Dans le grec et puis dans l'hébreu. Vous n'avez pas lu ça ou bien? Hein? Il dit les pasteurs en Corée là, leur formation là, il y a l'apprentissage de l'hébreu et puis du grec. Pourquoi il fait ça? Hein? Parce que ça dit c'est très important. Ça facilite la compréhension des textes. Voilà. Et je pense que lorsqu'on va faire l'école de formation à Jacquesville, je pense que Dieu va nous aider à se spécialiser dans tout ça. Voilà. Parce que les ministres qui viendront, c'est-à-dire, devraient être c'est-à-dire, assez exquis dans tout ça. Voilà, c'est-à-dire le grec, etc. Donc, lorsque le révérend ici parle, il travaille beaucoup avec la signification des mots. Voilà. Parce que ça aide même à comprendre pourquoi Dieu, en ce moment, c'est ce mot-là qu'il a eu à choisir. C'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Ça n'a rien à voir avec le thème. Quand on prend la Bible, Dieu dit quoi? Que, c'est-à-dire Dieu a béni Isaac. Et Dieu a émis une bénédiction aussi à Ismaël. Mais sa bénédiction était comment? Une bénédiction charnelle qui devait disparaître dans le temps. Donc Dieu va dire à Ismaël que de par toi va sortir 12 princes. Est-ce qu'on suit un peu? Le mot prince là, dans l'hébreu ça signifie quoi? Ça signifie chef. Et ça signifie aussi vapeur. Ouais, ça signifie vapeur. Voilà. Donc, quand les Juifs sont en face des choses des musulmans, ils disent, mais quand on lit dans notre Bible, on sait que lorsque Dieu a dit prince, ça signifie chef, mais ça signifie aussi vapeur. Ça signifie que après là, ça veut dire qu'on ne saura plus où se trouvent les Ismaélites. Parce qu'en réalité,
Les 12 princes là, on ne sait pas où sont partis. Ouais, faites la généalogie d'Ismaël. Il a disparu. Il a disparu. Pourquoi est-ce qu'il a disparu? Parce que quand sa mère a quitté Canaan, elle s'est installée où ça? Elle s'est installée en Égypte. Voilà, où se trouvait qui? Selon c'est-à-dire selon l'histoire, qui? Il y avait d'autres peuples. Donc lorsqu'Ismaël vient avec sa mère, Ismaël croise, c'est-à-dire un peuple aussi c'est-à-dire qui se trouvait aussi là-bas, mais qui était en minorité les Arabes. Donc il va se fondre avec les Arabes. Parce que les Arabes existaient depuis le temps d'Abraham. Les Arabes ne viennent pas d'Ismaël. Mais au contraire, Ismaël, il a épousé leur fille. Du coup, son sang a disparu. Donc tous ces 12 princes-là, c'est-à-dire ce sont quoi? Évaporés dans les autres nations. Donc c'est très important. Voilà. Et c'est pourquoi, lorsque le révérend vient, il utilise aussi le mot pour nous amener à comprendre aussi l'importance des mots. Je l'ai dit ici que lorsqu'il arrive sur Matthieu 3, il dit le ainsi là. Voici pourquoi est-ce que Dieu a mis ici ainsi. Ainsi, il dit que ça se réfère aussi au fait que dans la loi, on devait faire quoi? Imposer les mains ou transférer les péchés. Parce que lorsqu'il y a imposition des mains, Dieu dit qu'il va agréer l'animal. Or, c'est après le baptême du Christ que Dieu va faire quoi? Dieu le Père va agréer quoi? L'agneau et le Christ en disant quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Or, l'affection de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est que toute l'humanité soit sauvée. Donc, l'amour qu'il a mis dans le Fils, c'est que le Fils sauve l'humanité. Et comme ça venait de se passer, Dieu était dans la joie. Voilà. Vas-y. Dans l'Ancien Testament, le mot expiation est utilisé environ 100 fois et est toujours exprimé. Lévitique 23, 27, Lévitique 25, verset 9, et Nombre 5, verset 8. Voilà. Pour kafar en grec, Lévitique 25, verset 9. Voilà, donc maintenant, le sens aussi du kafar. Lévitique 25, verset 9. Oui. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Oui. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Voilà. Donc il dit le jour de l'expiation, qu'est-ce qu'on fait? On sonne de la trompette dans tout le pays. La trompette qu'on sonne là, ça signifie quoi? Ça signifie que quand il y a eu expiation des péchés, nous maintenant on doit prêcher l'évangile dans toute la nation. C'est le son de la trompette. Voilà. Il faut que les gens sachent qu'il y a eu quoi? Il y a expiation des péchés. Oui. Kafar. Oui. Mot hébreu. Définition. 1. Couvrir. Donc ça signifie couvrir. Purger. Voilà. Je vais vous donner un truc que le révérend a expliqué. Le mot expiation, ça signifie quoi? Couvrir. Ça signifie aussi propitiatoire. Voilà. C'est pourquoi Dieu appelle quoi? C'est-à-dire la fermeture de l'arche de l'alliance, comment? Le propitiatoire. Voilà. Et c'est sur ce propitiatoire-là, c'est-à-dire qu'à l'est, les sacrificateurs faisaient quoi?
l'aspersion du sang, combien de fois? 7 fois, avec les carillons qui remuaient au fur et à mesure qu'il faisait quoi? C'est-à-dire qu'il leur mettait le sang. Voilà. Donc, la couverture ici, c'est le propitiat. Voilà. Oui, oui. Couvrir, purger, faire une expiation, réconciliation. Réconciliation, donc ça signifie quoi? Ça signifie aussi réconciliation. Voilà. Le mot expiation ou expier veut dire quoi? Réconciliation. Parce que quand il y a expiation des péchés, il y a quoi? Le péché disparaît. Et quand ça disparaît, il y a quoi? Il y a réconciliation entre nous avec l'Éternel. Oui. Recouvrir de poids. Recouvrir de poids. Deuxième définition, revêtir ou couvrir de poids. Troisième, pacifier. Pacifier. Rendre propice. Rendre propice. Oui. Ensuite, recouvrir. Recouvrir. Expier pour le péché. Expier pour le péché. Ensuite, expiation pour des rites selon la loi. Expiation pour des rites selon la loi. Donc voici les définitions. Mais tout ça, tout ce qu'on donne, ça, ce n'est que étymologique. Mais l'expiation, expier veut dire quoi? Transférer les péchés sur l'animal. Et l'expiation se réfère au baptême de Jésus-Christ. Vas-y. Vas-y, prends un nombre là. Nombre 5, verset 8. Nombre 5, verset 8. Oui. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, Oui. cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Voilà, donc ce sont des exemples de versets où se trouve le mot expiation, expier ou expiatoire. Ok, vas-y. Au kafar en grec. Voilà, donc en grec c'est quoi? Kafar. Ok, ou kafar. Oui, oui. En grec, d'habitude, usité pour faire une expiation. Oui. Expiation est la traduction d'un mot hébreu évoquant le transfert du péché par imposition des mains sur la tête d'un bouc vivant, Oui. en confessant toutes les iniquités d'Israël. Voilà. Donc, ici, là, vous voyez que lorsqu'on dit expiation, il dit est la traduction d'un mot hébreu invoquant le transfert du péché par imposition des mains sur la tête d'un bouc vivant, en confessant toutes les iniquités d'Israël. Donc, quand vous allez bien prendre la Bible pour lire, à chaque fois que Dieu doit faire mention d'expiation, d'abord quand on va dans Lévitique, c'est lorsqu'il y a imposition des mains. Dieu n'attend pas d'abord même que le sang verse. Mais dès qu'il y a imposition des mains, Dieu dit il y a expiation. Parce que le simple fait qu'on transfère déjà, c'est-à-dire on enlève choses et les péchés de notre cœur pour les transférer ailleurs, on parle de quoi? C'est expiation. Parce que notre cœur déjà est déjà purifié. Donc ça c'est l'expiation. Voilà. Et ensuite, parce que l'animal a pris les péchés, il faut qu'il meure. Il faut que son sang aussi verse. Mais le fait aussi que son sang aussi verse s'appelle aussi expiation. Parce que c'est la continuité. Si l'animal a pris les péchés et qu'il ne meurt pas, l'expiation n'est pas complète. C'est pourquoi Jésus va nous dire par la bouche de son apôtre dans
dans 1 Jean 5, verset 6, qu'il y a 3 qui rendent témoignage et que les 3 sont d'accord. Donc, si on se limite qu'à l'imposition des mains et que la mort n'est pas constatée, alors là, c'est-à-dire l'expiation n'est pas complète. Voilà. L'expiation n'est pas complète. Vas-y. Lévitique 16, verset 20. Oui. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Oui. Dans le Nouveau Testament, expiation vient de l'araméen kapar. Ah, Kipr. K-P-R. C'est K-P-R. Il n'y a pas A dedans. Voilà. Ok. Kipr, qui signifie couvrir. Cela évoque le baptême de la rédemption de Jésus dans le Nouveau Testament. Voilà, donc, dans le Nouveau Testament, expiation vient de l'araméen qui signifie couvrir. Je peux aussi mal dire le mot. Voilà, puisque moi-même, je ne suis pas un hébreu. Voilà, je ne suis qu'un Djoula. Voilà, je tenais de Samasidi là. Ok. Donc, l'aramien qui signifie couvrir. Voilà. Donc, dans l'Ancien Testament, le sang qui versait couvrait quoi? Les péchés. Mais celui qui est venu et qui a effacé effectivement tous les péchés de l'humanité, c'était quoi? C'est qui plutôt? C'est Jésus-Christ. Voilà. Il dit cela, évoque le baptême de la rédemption de Jésus dans le Nouveau Testament. Donc ça se réfère au baptême de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Voilà. Parce qu'il a dit, vous êtes déjà purs. Donc lavez vos pieds. Voilà. Si l'eau n'avait pas d'importance pour le Christ, je ne pense pas que le Christ allait prendre de l'eau pour laver le pied. Le fait que le Christ prenne de l'eau, je le rappelle, c'est pour rappeler comment est-ce qu'il a lavé les hommes par son baptême. Jésus est venu au monde et a été baptisé à l'âge de 30 ans pour accomplir le salut de l'homme. Ok. Donc, on va maintenant prendre le troisième point, expiation biblique. Donc là, c'est un peu plus long. Voilà. Donc, on prend note. Expiation biblique. Dans l'Ancien Testament, A, d'abord. A. Grand A. Oui, grand A. Dans l'Ancien Testament, l'expiation était habituellement donnée à travers le sacrifice d'un animal. Voilà. Exemple. Dans l'Ancien Testament, l'expiation était habituellement donnée à travers le sacrifice d'un animal. Donc, c'est par les animaux que dans l'Ancien Testament, Dieu faisait l'expiation du péché. Voilà, il dit habituellement. Ça signifie que il y avait aussi des éléments qui servaient aussi à faire l'expiation des péchés. Voilà. Exemple, Exode 30, verset 10. Oui. Je lis. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les corps de l'autel. Avec le sang de la victime expiatoire, il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Amen. Amen. Lévitique 1, verset 4. Bon, ça, je pense qu'on a déjà lu. Donc, prends directement. Lévitique 4, 20 à 21. Lévitique 4, 20 à 21. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation
et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Ok, donc voici comment ça se passait dans, ça dit dans la loi. Il dit quoi? Il emportera le taureau hors du camp et il le brûlera comme le premier taureau. Voilà. Et donc ici on comprend que dans l'expiation des péchés, en plus de l'imposition des mains, on doit apporter l'animal hors du camp. On doit l'envoyer hors du camp. Donc il faut aller maintenant dans Hébreux 13 à partir du verset 11. On va lire là-bas. Hébreux 13, à partir du verset 11. Oui. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, oui, sont brûlés hors du camp. Voilà. Donc, quand on va dans Lévitique 16, verset 27, on brûlait aussi les animaux hors du camp. Donc, c'est ce qui est expliqué ici dans Lévitique 4, verset 20 à 21. Mais pourquoi est-ce que ça se faisait et comment est-ce que le Christ a réalisé cela? Parce que tout ça aussi, ça fait partie de l'expiation des péchés. Donc, quand on dit l'expiation des péchés, ça commence par l'imposition des mains. Mais le reste aussi est aussi l'expiation des péchés. Voilà. Mais il fallait que ça commence d'abord par l'imposition des mains. Hein? C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. C'est pourquoi il est parti mourir hors de la porte. C'est-à-dire où ça, à Golgotha, c'est un point qui est hors de la ville. C'était pour accomplir ça. Est-ce qu'on se retrouve? Donc tout ça là, c'est l'expiation des péchés. Donc, or, le fait qu'il aille à Golgotha, il est en train d'accomplir quoi? Lévitique 16. Vous voyez que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Jésus-Christ n'est pas seulement que l'agneau, mais la Bible nous dit que le taureau et le bélier, dans Lévitique 16, verset 27, on brûlait quoi? Des parties de leur corps, où ça? Hors du camp. C'est pourquoi est-ce que le Christ aussi est mort hors du camp, c'est pourquoi il a souffert hors du camp. Donc quand le Christ va hors du camp et qu'il meurt là-bas, c'est pour accomplir quoi? Le taureau, de qui? Le taureau d'Aaron, et puis le bouc poulet du peuple. Donc c'est tout ça qu'il a accompli. Voilà. Vas-y. Grand B. Dans le Nouveau Testament, le concept du sacrifice d'expiation était maintenu, mais la rédemption de l'homme est apparentée à Jésus-Christ. Voilà, il dit que le concept là de l'expiation était maintenu dans le Nouveau Testament. Donc ça signifie que l'expiation que Dieu a montrée dans la loi, là, dans l'ancien temps, là, Dieu a maintenu ça aussi dans le Nouveau Testament. Mais seulement que c'est réalisé en Jésus-Christ. Ça signifie quoi? Que tous les rituels qu'on a vus, taureau, bouc, pigeon, etc., là, tout s'est retrouvé en qui? En Jésus-Christ. Donc, quand on parle d'expiation des péchés maintenant, c'est Jésus-Christ qui est l'accompli seulement de tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Oui. L'apôtre Paul dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, verset 3. Non, vas-y, ça, laisse ça. Le mot expiation était utilisé comme référence à la mort de Christ, non seulement pour expier les péchés originels, mais également pour enlever tous les péchés des hommes. Donc, il dit que quand Jésus-Christ vient là, le mot expiation c'est-à-dire c'est utilisé pour lui, non seulement dans quoi? Il dit pour expier quoi? Le péché originel et aussi le péché de tous les
Non. Donc il y a le péché adamique qu'il a envoyé dans le monde qui atteint tous les hommes. Maintenant aussi, il y a nous-mêmes aussi les péchés qu'on fait quoi? Qu'on commet au quotidien et qu'on va faire tous les jours jusqu'à notre mort. Donc non seulement quand le Christ vient, il va ôter le péché adamique et aussi il va effacer, pardonner tous nos péchés jusqu'à la mort. C'est ce qu'on appelle faire aussi l'expiation des péchés. Il ne laisse absolument rien. Il efface tout. Vas-y. Après le baptême, par lequel les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus, Matthieu 3,15, oui. Il a sauvé l'humanité en versant son sang sur la croix. Lévitique 1, 1 à 5, Jean 19, 30. Ok. Vas-y, l'apôtre. Pardon, de Jean 19, 30. Et puis on termine là. Jean 19, 30. Jean 19, 30. Oui. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà. Donc, lorsque le Christ, après avoir pris le péché dans son baptême, il fallait maintenant que son sang coule, il fallait qu'il meure pour pouvoir accomplir l'œuvre du salut de l'humanité. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est sur la croix, il dit tout est accompli. Lorsqu'il dit tout est accompli, ça signifie que l'œuvre du salut d'un premier temps est accompli. Dès qu'il meurt, qu'est-ce qui se passe? Le temple, le voile du lieu saint et du lieu chose très saint se déchire du haut vers le bas. Cela implique que le mur du péché a été effectivement détruit. Donc c'est la confirmation. Voilà, est-ce qu'on suit un peu? Et maintenant, lorsque le Christ est à la croix, vas-y, prends au verset 31 jusqu'au 32. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Oui. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Voilà, donc, lorsqu'il finit d'accomplir l'œuvre du salut depuis son baptême, jusqu'à ce que son sang baisse, l'individu va et il pèse son côté. Je pense que j'ai expliqué ici, mais lorsqu'il pèse là, il y a deux choses qui sortent, c'est l'eau et le sang. C'est fait sciemment. Si je pose la question au juste, où c'était annoncé que Jésus-Christ à la croix, c'est-à-dire, on devait quoi? Pêcher son côté. Tu sais qu'il y a un test. Hein? Le test de Zacharie combien? 12 verset combien? 10. Et c'est dit encore dans le test d'Apocalypse 1 verset. Hein? Ok. Mais qui peut me montrer le verset où c'est dit que lorsqu'on allait percer son côté là, c'est l'eau et le sang qui allaient ressortir. Parce que lorsqu'on lui donne le fioul, c'est dit dans le texte de Psaume 69 que le Christ va dire qu'il a soif. Et puis voici ce qu'on va lui. Voilà, chose donner. Maintenant, et pour l'eau et le sang. Donc, bon, ça, c'est pour demain. Ça, c'est l'exercice. Parce que tout ce qui est arrivé à Christ est mentionné dans la loi, les prophètes et les psaumes. Donc, sur ce, voici un peu
l'étude qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on fait. Voilà. Ici, là, c'est-à-dire qu'il s'agit de prendre note, de bosser. Ce n'est pas les émotions. Mais on s'assoit, on écoute, on prend note. Lorsqu'on arrive, on étudie, on bosse et on fait un avec tout ce qui a été dit. Ça, ce qu'on est en train de faire là, ce sont des explications plus ou moins détaillées de ce qu'on a reçu comme évangile. Donc là, on est en train d'entrer dans les détails. Afin que quand vous serez en train de prêcher l'évangile, c'est-à-dire que vous ne soyez pas en train de survoler les choses. Voilà, déjà là, on a expliqué pourquoi est-ce que le Christ a demandé, pourquoi est-ce qu'il a lavé le pied de ses disciples. Donc, vous comprenez, c'est-à-dire un peu en fond. Et lorsqu'on parle d'expiation aussi, vous savez d'où ça vient et qu'est-ce que ça signifie, c'est-à-dire étymologiquement et aussi spirituellement. Donc, quand vous serez sur le front, faites un peu l'effort. Essayez d'expliciter un peu les choses, ça aide. Voilà, parce qu'on fait le front souvent en fonction de ceux qui sont en face de nous. Si tu es en face de quelqu'un qui demande à ce qu'on lui donne beaucoup de choses en détail, c'est-à-dire afin qu'il puisse croire, tu seras aussi obligé de lui donner des détails. Maintenant, en dehors aussi de ça, toi-même en tant que juste, il faut que tu n'emploies plus les mots dont tu ignores le sens. Parce que je sais qu'ici, il y a beaucoup qui emploient le mot espier, mais qui ne savaient pas dans la profondeur ce que ce mot-là, ça signifiait. Donc maintenant, quand tu ouvres ta Bible, que tu lis le livre de Lévitique et que tu vois espier net, c'est-à-dire que tu comprends mieux. Voilà, donc sur ce, on s'arrête là. Vas-y frère, tu fais la prière de Dieu. Amen. Il y a le frère Boris Stéphane qui a égaré son téléphone. Et donc celui qui a le téléphone envoie un message à son répertoire pour demander de l'argent. Donc si jamais un juste reçoit un message venant de lui, il ne cède pas. C'est-à-dire qu'il ne lui envoie pas de l'argent. Ah, ce n'est pas lui-même. Donc on va prier pour la fin. Éternel mon Dieu, nous te remercions de ce que tu as été avec nous, de ce que tu nous as orientés dans tes paroles. Merci de nous aider à garder toutes ces paroles dans nos cœurs, de nous donner la force d'encore bosser, de ruminer afin d'être des soldats aguerris. Merci aussi pour la vie de tous tes serviteurs à qui tu donnes la force, l'amour, la patience afin d'apprendre pour pouvoir aussi nous enseigner. Maintenant que nous allons partir à la maison, merci de l'accompagner chacun de nous et de nous donner la force de continuer à être unis, de continuer à prier et de continuer à rechercher ta volonté dans nos différents quartiers, dans nos maisons, dans nos familles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Amen.